Début de la deuxième partie du coup, toujours avec notre invité Ben Aboubakar et nos deux journalistes chroniqueurs à succès, Stephen et Alex. Donc du coup Ben, maintenant du coup la question qu'on a pour toi, c'est que on a appris dans la presse la semaine dernière, et d'ailleurs une publication aussi sur la page Facebook du Stade Poitvin Foot, que donc tu quittais le club en cours de saison. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Quel est ton projet? Où vas-tu? Est-ce que c'est pour le foot? Est-ce que c'est pour autre chose? Mon projet c'est de écoutez, en vrai je suis arrivé, comme j'ai dit, depuis 7 ans en France, et je n'étais jamais retourné chez moi, donc moi qui est d'origine de Mayotte, et il m'est arrivé un petit moment de, on va dire, de faiblesse dans ma vie il y a plus de 6-7 mois. Ouais, vie perso, hein. Ouais, vie perso, et donc j'ai décidé de retrouver mes origines. Donc j'ai décidé de retourner un peu vers chez moi. Ok. Donc vers Mayotte, La Réunion, l'île Maurice, Madagascar. Et en fait, comment ça s'est passé cette rencontre? Comment tu as pu avoir les contacts en fait avec un club en Réunion? Comment ça s'est passé? À La Réunion, donc déjà je savais que je me plaisais, parce que un an avant j'étais parti en vacances en Guadeloupe. Ok. Voilà, et donc je savais que les îles me plaisaient beaucoup. Et en fait, donc quand je suis parti à La Réunion la première fois, donc j'ai fait qu'une semaine, et donc j'avais pas de contact à ce moment-là. Et en fait, quand je suis parti vraiment découvrir La Réunion, et en fait je savais que j'avais Enoch, donc avec qui j'avais joué à Chauvigny. Ok, ouais. Donc qui avait joué à La Réunion. Enoch Kouateng, l'ancien latéral des Girondins de Bordeaux. Non, Enoch. Grosse arnaque, si tu n'écoutes, alors que là, on est descendu à cause de lui. Il était trop gros, la vérité. Il jouait latéral droit, il était trop gros, ce mec. Enoch Kouateng. Mais qu'est-ce qu'il était fort? Il était au FC Nantes. À Nantes, c'était pas mal, mais il a pris son gros salaire. Après, parce qu'à Nantes, on jouait contre lui justement, Ben, à l'époque. Oui, je sais pas si c'est tu te rappelles, ou à Alex. Bordeaux. On jouait contre lui, c'était le latéral du FC Enoch Nantes. Kouateng. C'est comme Mathieu, où je l'ai vu jouer contre le PSG à Paris FC, qui joue à Toulouse. Ah, Cafaro. Oui, Cafaro. Mathieu Cafaro. Cafaro était très très fort. Après, on cette naze, Toulouse avait une équipe. Pétard. Ils avaient Alban Lafont. C'est parti, Ils avaient Dior. Ils avaient Cafaro. Oui, mais j'ai pris 8-0. Ouais, t'es pas obligé de tout dire aussi. J'étais Match pas en là, direct, genre là, ça j'étais existe. suspendu. On peut retrouver les stats. Non, j'étais C'était suspendu. pas le seul de la saison. Tu peux regarder les stats, j'étais pas là, j'étais suspendu. Et contre Châteauroux. J'étais là. Ah. Là, celui-là, il a fait balle. Mais c'était la fin de saison. Donc, Et, le TT que tu disais, c'est de pas jouer à Bordeaux. Hein? C'est pas joué à Bordeaux. Non, c'était Enoch. Matmut, surtout. Pas à Bordeaux. Ouais, à Bordeaux. Matmut. Ouais. Ils sont en N2 comme nous. Oui, oui. non. Oui, mais au Matmut. Mais là, j'y étais ce week-end, là, contre Bayonne, du coup. Et c'est vrai que même si tu vois, t'as que 12 000 personnes, mais ça fait un bruit de malade, Non, en fait. un C'est bon abusé. bruit, C'est ouais. un truc. Non, par contre, Non, il y a une ambiance. ouais, il y a une grosse ambiance et tout. J'ai vu tu Mars, vois, en plus, ils sont suivi. premiers, là, Ouais. actuellement. Ouais, tu joues dans l'énorme Ils stade. sont tu dans vois. l'énorme stade, ils sont Ouais. dans leur petit move. Donc, c'est vrai que aller faire chier une équipe comme ça, Ouais. T'as envie. dans un beau stade. Ouais. Bah, Bayonne les a fait chier ce week-end, hein. Bah non, l'année dernière, quand on les avait joués, c'était Ouais, c'était le premier match. là, tu C'était à sais, huis clos. quand- C'était à huis clos, c'était à Sainte-Germaine ou je sais pas quoi, non? Ouais, le stade de... C'était un petit Au stade à Bouscat, côté. non? Je sais plus où c'était, vous avez joué. C'était même où il jouait Tanguy. Ah, Stade Bordelais. Stade Bordelais, où il jouait, Ouais, le ouais. Stade Bordelais. Tanguy Guerrino, qu'on Ouais. a reçu aussi dans le podcast. Ouais. Et donc, du coup, grand Enoch, bon joueur. Ouais, qu'on a très connu bon à joueur. Chauvigny, Ouais. du coup, c'est ça? Donc Enoch, que j'ai connu à Chauvigny, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, moi, ça m'intéresserait. Et donc, il m'a fait rencontrer 2-3 personnes de La Réunion. Ok, donc là, vous êtes vus sur place, c'est ça? Avec Enoch? Non, Enoch, c'est il juste, était déjà, au Enoch, il niveau était déjà du- rentré. Moi, j'ai fait Ok. une semaine et j'ai bien aimé La Réunion. D'accord. Et donc, je lui ai dit, écoute, j'aimerais, comment ça se passe? Puisque j'ai vu que toi, t'étais allé, comment ça se passe à La Réunion? Et c'est là où il me dit un peu les conditions de La Réunion. Et je me dis, ça me plaît. Et est-ce qu'il y a moyen de trouver un club, ainsi de suite? Et donc, là, il me met en contact avec des collègues à lui de là-bas, D'accord. qui sont là-bas depuis un petit moment, et qui me présentent un club, donc Sainte-Rose. Ça, c'est le club où lui, il a évolué? Non. Ok. C'est vraiment un club, on va dire que le championnat, c'est un championnat de 14 avec plusieurs niveaux, on va dire. Ouais, de ce que j'ai entendu, moi, en tout cas, c'est que il y avait 3-4 équipes niveau, on va dire, ON3, bas N2. Ouais, c'est ça, ouais. Après, il y avait Une- des équipes qui sont dans le niveau, N3.
N3, R1, O2, R1. Et après, Et il y a un fossé, 2-3 équipes qui sont, 3-4 mêmes équipes qui sont un peu en dessous, Ouais, ils c'est ont ça. niveau R2, bas R1. Ouais, c'est ça. À peu près dans le... Voilà, donc moi, il m'avait donné un contact de... Et ceux qui viennent jouer en Coupe de France, d'ailleurs, ce sont ceux qui gagnent la Coupe de la Réunion, si je dis pas de bêtises. Et il y a un club par année Ouais. de la Réunion. Celui qui gagne la Coupe de la Réunion vient jouer les 32e de finale en métropole. Ah non. En fait, là-bas, il y a 3 objectifs. Il y a le championnat, Oui. donc qui a été champion, donc la Saint-Pierroise. Il y a la Coupe de la Réunion. Et la Coupe de France de la Réunion, on va dire. Ouais. La Coupe de France de la Réunion, qui est les participants sont que le championnat R1. Donc Ok. voilà. Donc en fait, la Saint-Pierroise a gagné la coupe le championnat. Jeanne d'Arc a gagné la Coupe de la Réunion. Et Saint-Paul, donc qu'on jouait contre Lorient, compris 7-0, Ah ouais. ont gagné la Coupe de France. Et toi, du coup, tu signes dans quel club? La Saint-Pierroise. C'est pas eux qui avaient éliminé Niort il y a Ils avaient fait un gros 6-7 ans. parcours il y a Ils sont allés 16e. jouer dans les Vosges et tout là. Ouais, ils ont un truc joué comme le ça. Jura, éliminé Jura. Non, mais ils avaient éliminé Jura Chamois-Niortais quand ils étaient en Ligue 2, Jura et si je dis pas de Mais bêtises. oui, il y a eu un truc Oui, comme ça. bah, il y a 6 Ouais. ans. Ouais, c'est ça. 6 ans, Ceux 7 qui ont ans. fait le plus Ok. gros parcours. C'est vraiment le plus gros club de la Réunion, la Saint-Pierroise. C'est C'est le plus historique gros- un peu. ouais, C'est historique, c'est le Ok. plus gros club de la région, Ok. de la Réunion. Ouais. ok. Donc là, 1er mars, on joue ils ont aussi ça, le trophée des champions. Ok. Donc la personne qui gagne la Coupe de la Réunion joue contre la personne Ouais. qui a gagné Ok. le championnat. Ok. Et donc, du coup, toi, ça se fait. Donc ça se fait. Donc Enoch me présente un ami qui me présente un club de R1 N3. Ok. Donc c'est du Sainte-Rose, tableau. ouais, qui est plutôt vers le nord. Et j'ai un premier contact, voilà, qui se passe très correctement, mais voilà, il sait d'où je viens et je le vois qu'il est pas très. On s'entend bien, ce sera un kiff que je vienne, mais je vois que il est pas prêt, enfin financièrement et ainsi de suite. Il a pas ces joueurs de ce calibre-là, tu vois, mais il me le dit pas. Il espère juste que, tu sais, si tu viens, Sur malentendu. je suis preneur, quoi, tu vois. Et donc en fait, j'y retourne une deuxième fois quand je décide de reprendre quand même parce que c'était en juin ça. Et en fait, j'hésite à reprendre la saison N2. Et je reprends pas directement. Ouais, c'est vrai que tu reprends assez tard. Je hein, reprends tu assez tard, en cours ouais, de parce que route, j'avais vraiment cette envie-là de partir à la Réunion, mais la Réunion, le championnat fait, commence de janvier à novembre. D'accord, donc en fait, là, pour nous, tu pars à la mi-saison, mais en fait, là-bas, tu vas commencer Moi, le je championnat. commence une prépa. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je reviens de juin, juillet, c'est leur trêve. Hmm. Et en fait, j'hésite à retourner là-bas. Mais pour ça la serait deuxième que partie pour saison. 3 mois, quoi. 3, En gros, c'est ça. Et donc, je me dis, à ce moment-là, j'ai l'opportunité de rester en National 2, tant que j'attende et que j'ai voir s'il n'y a pas d'autres clubs. Parce qu'on m'a parlé des Saint-Pierroises, on m'a parlé du Tampon, on m'a parlé des 4 équipes du haut du championnat. Et donc, je reprends avec Poitiers. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis tout seul comme défenseur avec mon défenseur qui jouait, on est monté en N3, donc Alex Jérémel. Je vois que je vais jouer, donc je me dis au final, mes plans de la Réunion, je vais les décaler. Et c'est vrai que j'ai la belle surprise de la signature de Florentin Pogba et qui fait en sorte C'est que autre chose. hein. je suis né au placard. En gros, voilà, il joue quoi. Et donc, ça me cogite. Je cogite au bout d'un moment et au 4e match, je décide de retourner pour la fin de saison. C'est toujours au 4e match, toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, toujours 4e match. Donc 4e cette match, fois-ci, c'est je tout décide au 4e match de partir à La Réunion. Par contre, voir les clubs cette fois-ci. Et parce que l'autre club de Sainte-Rose, je l'avais eu qu'au téléphone. On s'était jamais vu, il avait jamais vu aucune vidéo de moi. Il savait juste que je jouais en National 2 et c'est tout. Et là, je décide d'y aller cette fois-ci et à la place de juste s'arrêter à La Réunion, je décide de découvrir l'île Maurice. Et aussi Très beau Mayotte. pays. Ouais. Et aussi Mayotte. Voilà, Mayotte chez moi. Et aussi discuter avec les clubs de là-bas et voir vraiment pour signer en janvier. Par contre, cette fois-ci. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, je redécouvre chez moi, donc Mayotte au bout de, je suis arrivé ici, j'avais 7 ans. Là, j'en ai 28. J'ai jamais retourné depuis. Je découvre l'île Maurice, je redécouvre la Réunion, par contre, un peu plus longtemps. Et là, je reviens, mais en fait, au final, même en revenant, je joue.
Mais le projet, en fait, Parce que il t'es est- parti Oui, parce que combien les de 4 temps, matchs du coup étaient passés, ça y est, ton. Les 4 matchs sont passés, et donc je reviens, ça faisait 2 matchs qu'ils Ah ouais. ils perdaient. Ouais. Donc ils avaient perdu 4-0 Ouais, et ils ont eu un 3-0 creux, ouais. contre Bordeaux et Contre les contre Girondins, ouais. les Girondins, ouais. Et donc, je finis titulaire à mon retour, je reviens le dimanche. Dans lundi, l'axe, en plus. Ouais, le lundi, je reprends mes entraînements. Le samedi, je finis titulaire. Bon, je fais un premier match, ça se passe bien, on prend pas de but. En fait, je fais des clean sheets pendant 5 matchs, jusqu'au dernier où on prend 4-0. Mais c'est vrai qu'avant le dernier, j'avais déjà décidé de partir. Tu vois, Oui, parce donc, que en fait, au final, toi, quand je reviens, je me dis peut-être de jouer, ça va me faire oublier. Mais au final, en fait, Tu sens que t'as trop l'envie de retrouver un peu de retrouver tes chez moi, en fait, racines, mes tes- racines, ouais. et ainsi de suite. Et puis d'arriver à lier ça aussi au foot en fait. au foot, au Ouais. final, tu vois, que j'ai vu qu'en fait, la vie que j'avais ici, je pouvais la faire là-bas. Hmm. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai vu, enfin, depuis les années où j'ai toujours été en 3e position, je me dis, j'ai quand même réussi en tant que personne de Benjamin, où j'étais pas prédit pour le foot, où j'ai eu mes chances dans le foot, arriver sur grand terrain. Et au final, quand je vois où je suis arrivé, et ce que j'ai goûté qui est très très dur actuellement, parce que c'est vrai que c'est un très grand niveau, là. la N2 actuellement, j'ai eu la chance de monter avec mon club. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec mon petit CV, Tu l'as senti, toi, le gap N3, N2? Parce que je pense Ah qu'aujourd'hui, c'est un gap qui est énorme et je pense que c'est un des plus gros à l'heure Ouais, actuelle. ouais. C'est vrai que toi, t'as joué à quasiment tous les niveaux, hein. T'as fait Ouais, R1, ouais, j'ai fait- ah bah oui. R1, bah, t'as j'ai, connu, j'ai- la transition ouais. R1, N3 quand Ouais. le niveau était faible. il y a une grosse différence. Après, en vrai, en prenant du recul, elle fait plus plaisir, parce que c'est plus tactique, c'est plus dans les détails, t'as plus le temps, c'est moins la bagarre. Hmm. C'est vrai que maintenant, moi qui a toujours été 3e position et qui a toujours été envoyé dans les matchs de Coupe de France, parce que le titulaire on le mettait sur le banc pour se reposer, c'est à ce moment-là que je me montrais, parce que j'aimais la bagarre, Hmm. tu vois. Là maintenant, on va dire cette année où j'ai été titulaire et on m'a envoyé dans les matchs de Coupe de France, se faire rentrer dedans, c'était chiant. Et c'est là tu te dis, On sent bourgeoise, hein, au final. tu vois, on sent bourgeoise en fait, tu Ouais. vois, et c'est vrai quand on est parti à la Creuse, vers Clermont, Ouais, vous avez retourner gagné à l'arrache Chau- là, vous perdiez ouais, 1-0 et tout. retourner à Chauvigny dans la boue et tout, oh là On là. va en parler de Chauvigny. Ouais, tu vois, Ça nous a fait mal. Ouais, nos amis chevilles, Ça ils nous sont a fait contents, mal. tu vois, Un c'est- des matchs les plus épiques de notre Incroyable. département, je crois. Ouais. Incroyable. Tu vois, Faudra qu'on en donc, parle parce que c'était, je pense, le meilleur match de la VM de la décennie, celui-là. Faut le dire. On va voir plus. Hein. Oh, du siècle, Le le 21e Ouais. siècle. Moi en tout cas, 32 ans, j'ai pas souvenir d'avoir vibré comme ça. non, donc c'est vrai, ouais, maintenant Ok. que je repars Et- en titulaire en Coupe de France, ça fait bizarre. Et donc du coup, toi tu commences, c'est un peu galère, tu joues pas trop, finalement Ouais. après tu joues, Ouais, comme d'habitude, quoi. l'équipe tourne bien, les clean sheets, ouais. Donc là, je prends je me dis, T'es- je vais sur mes 29 ans, Et ouais. déjà en mars. Et donc du coup, toi l'équipe tourne bien, vous prenez 4-0 sur le dernier La match Roche, avant la trêve, ouais, la mais Roche. tu vois finalement vous êtes quand même assez loin de la zone rouge. Bien sûr. Et en fait, il se passe un truc avant les fêtes, là, un petit cadeau de Noël, Ouais. c'est que on voit perd des que finalement il y a une faute, un truc administratif, ouais, bien sûr. une- C'est administratif, de toute une façon, c'est bêtise. au club, ouais. et qui fait que du coup vous perdez le match contre Angoulême que vous Ouais. avez gagné 2-0, donc Angoulême qui est au Je tableau, pense que plus un point de c'était pénalité. L'un des plus beaux matchs en plus, l'un de nos meilleurs, Ouais, personnellement. ouais. Et on perd ces points-là. Donc ça c'est quoi Ben? Comment ça se passe en fait avant le match? Tu sais ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que du coup nous on est là, tu vois, même moi Ouais. en D1, t'es arrivé, je sais Ouais, pas, bah, en D2, l'arbitre il arrive avec le capitaine, puis ça tourne les licences. Bah, donc je moi, suppose que c'est pas ça. Il se passe quoi pour valider moi, en fait? j'ai été rarement capitaine. J'ai été capitaine quand je suis parti jouer avec la réserve cette année. Et c'était la première fois que j'avais la tablette, je connaissais même pas le mot de passe. Ok. Donc j'ai dû On va pas le demander, dévoiler en direct. Voilà, donc j'ai mis le mot de passe et c'est vrai, je vois maintenant par rapport à cette histoire-là, mes souvenirs, c'est vrai qu'il y a les photos, il y a tout. Ok. Au final, tu défiles et tu valides et tu signes. Ok. Voilà. Oui, tu prêtes pas attention. Mais tu Tu prêtes pas regardes en pas. tant que C'est pas- capitaine, bah oui. en Toi qui tout fais cas, ça peut l'équipe. pas être une erreur du capitaine. T'es déjà Non. dans ton match en T'es fait. déjà dans ton match. Donc, finalement, t'es Oui, déjà oui. dans ton match. Et puis il y a des gens qui s'occupent de ça avant. Ouais. Et
Et donc en fait, il y a que le capitaine qui peut donc du coup revalider derrière et donc évidemment non, le mec est dans son match. Il y a un dirigeant qui est passé avant. Ok, il y a un dirigeant aussi qui regarde. Il y a un dirigeant qui passe avant et nous le capitaine au final on y va pour écouter les arbitres. Ouais. Et pour valider la tablette, mais il y a un dirigeant qui est passé avant, qui a ramené la tablette, qui a dû la préparer la veille, et ainsi de suite. Donc c'est une erreur administrative et très professionnelle pour un autre niveau. Ok. Mais toi, par exemple, tu nous en parlais tout à l'heure que la première fois quand tu retournes à Poitiers, Stade Poitvin, tu nous dis c'est la Ligue 1, c'est les entraînements, le staff et tout. Tu nous as dit que là ça avait un peu changé. Là, pour toi, pour une équipe N2, est-ce que ça a aussi joué par rapport à ton départ? Est-ce qu'il y a ce côté professionnalisme qui a été perdu? Est-ce qu'il y a... Pour moi, ouais, parce que... en fait, je trouve, après c'est peut-être méchant, mais je trouve en fait on a tout mélangé. En fait, au moment que le club devait faire du local pour arriver à ce niveau-là, on l'a pas fait. On a plus fait on a voulu faire du pro. Ouais. Et au moment où il faut faire du pro, on a fait du local. C'est-à-dire qu'à l'heure actuellement, on avait, je pense que le club avait des ressources à l'époque pour faire quelque chose actuellement. Ouais. Tu vois, okay. Et c'est actuellement que ça aurait dû être professionnalisé comme avant, en fait. C'est que ça a été plus fait, pas mélangé, mais fait à l'envers. Fait à l'envers, en fait, tu vois. Quand on ressentit, à la place de se dire, on va monter avec, on a mis la charrue avant les bœufs, ouais, en fait, c'est ça, en gros, tu vois. Okay. On aurait fait du local, on serait plus monté ouais, mais logiquement, tu vois. Ouais, mais en termes de résultats, regarde, quand tu regardes finalement là vous faites un super début de saison, tu vois, vous êtes dans les premiers et après personnellement mon ressenti, finalement avec le moins 4 points t'es dans le dur, mais tu vois, ouais, tu trouves que ton ressenti cette année l'équipe elle tourne moins bien que non, c'est même pas par rapport à l'équipe, c'est que en fait par rapport aux deuxième année que je suis en N2, moi qui a connu la N3, Ligue 1 entre guillemets dans le club, c'est là qu'on a besoin de ça. Ouais. D'un staff, de vrais cadres. Ouais, tu vois ce que je veux dire, le vrai côté pro, les stages, en fait ce que les N2, les autres clubs de N2 ont, tu vois. Parce que là tu sens que c'est léger par rapport. En fait, c'est un peu léger, tu sais. Tu vois, une année t'as un coach adjoint, l'autre année tu l'as pas, t'as un nouveau. C'est un peu, c'est pas pour moi je ressens pas le même cadre qu'avant, tu vois. Avant c'était clair, net et précis, et là je trouve en fait on a évolué de niveau personnel, on a évolué, mais je trouve que le club n'a pas pu suivre. Mais est-ce que tu sens que le gap est passé, on va dire, au niveau sportif, au niveau assimilation de ce nouveau niveau? Est-ce que tu sens que le gap il est passé entre la première année de N2 où on sait que ça va être compliqué, c'est l'apprentissage, beaucoup de joueurs n'ont pas encore évolué à ce niveau-là, et une deuxième année où maintenant l'effectif, la plupart, voire quasiment 100% des joueurs ont déjà évolué à ce niveau-là, que ce soit au club l'année dernière ou dans d'autres clubs auparavant. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement justement entre cette première année de découverte du championnat national 2 et cette année-là où on va dire ça devrait être la confirmation et avoir un maintien qui supposément devrait être plus confortable. Plus confortable, quoi. Pour moi, cette année-là, il se retrompe. Enfin, il se retrompe entre guillemets. C'est-à-dire que les erreurs, on les a fait en N3. On a ramené beaucoup de joueurs, beaucoup de mercenaires entre guillemets, tu vois. Et là, tu penses qu'on est reparti dans ces travers à recruter On a voulu, mais je pense que les moyens ont fait que on peut pas non plus. Mais on a remis quand même une petite trace parce que personnellement, quand je me dis l'année d'avant, tu finis à la trêve, 2e, 3e. Ouais, 3e à la trêve. À la trêve. Ok, derrière, t'as pas les, c'est dur, tu perds, et ainsi de suite. Mais parce que, on est en pleine découverte de la N2. C'est-à-dire que les matchs, déjà, tu passes de poule de 14 à 16. Ouais. Les conditions, je te cache pas que les copains en face, eux, c'est musculation tous les jours, et que, comme moi qui travaillais, physiquement, arriver à la trêve, j'avais du mal. Ouais, mais Ben, moi je vais te dire un truc. L'année dernière, vous faites 3e à la 13, mais il y a des matchs à domicile. En vrai, vous dansiez. Je me rappelle un match contre Bourges. Franchement, vous prenez la main, vous prenez 1 ou 2-0, tu vois, pas beaucoup, mais dans le contenu, tu vois que t'es loin. Et cette année, tu vois, on a parlé avec Franck Mayongou, qui est aussi souvent aussi chroniqueur. Tu vois, vous êtes bien. Ouais, on est bien. Oui, bien sûr. Tu vois, dans le jeu et tout, je pense que c'est quelque chose qui a changé, parce que déjà, l'accès à la vidéo.
Déjà, je pense que l'accès à la vidéo, déjà, de pouvoir analyser l'équipe adverse, déjà, c'est Attends, un plus. c'est un truc de cette année, ça, du coup, la vidéo. Oui, c'est un nouveau truc là. Le problème, il est juste un peu sur ça. C'est-à-dire que là, lors d'aujourd'hui, moi, quand je dis par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, t'as réussi à quand même gagner des matchs. Ouais. Déjà, t'as réussi à monter avec une équipe, voilà, entre guillemets, locale. Oui. Non, mais il y avait pas de grosse qualité. Oui. Mais tu savais que tu avais des soldats. Mais parce que en N3, pour moi, ce qui va faire la force d'un groupe N3, c'est une équipe qui est huilée et qui collectivement est forte, va faire une différence. Alors d'aujourd'hui, c'est-à-dire en N2, tu arrives à finir quand même deuxième du championnat et que la plupart de ton équipe travaille. C'est pas comme les conditions des gens de cette année. Oui. Cette année, on a recruté, où je dis où ils font une erreur, c'est cette année, on a recruté encore comme avant, des gens qui font que ça. Il y en a au moins 6 qui sont arrivés. Alors d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as réussi à finir quand même deuxième et a réussi à te sauver. Des gens comme moi, comme Clément qui est parti, regarde les revenus. Clément Grégoire, du coup, voilà, Clément Grégoire, mais alors d'aujourd'hui, mon chouchou, je lui passe le bonjour, je l'embrasse. Hein. J'aimerais le rencontrer un jour, j'adore Clément Grégoire. Clément, bon, franchement, tu fais venir, tu peux le faire venir. Ah ouais, je voulais qu'il signe à Bordeaux, moi. J'ai racheté son maillot. J'avais celui d'Andy Carroll l'année dernière, j'aurais mis Clément Grégoire cette année. Ah ouais. Clément, si tu nous écoutes. Tu vois, mais c'est dire que je pense que tu aurais fait un effort sur surtout un Clément. Moi, je prends un Clément parce qu'il a mis quand même, il était meilleur buteur de notre équipe. Bah oui. Donc personnellement, je l'augmente. Oui. À pas d'aller chercher un autre attaquant. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il est parti Bon, je sais pas si j'ai le droit de dire, mais bon, je pense que j'ai le droit de dire. Je sais pas. non, mais vie pro perso comme toi, peut-être. Ouais, personnel. Ouais. Après moi, c'est bon perso. Oui, et encore non, lui, c'est plus. À la base, c'est en vrai, comme je t'ai dit, on a compris que la N2, on ne pouvait plus travailler. Tu vois, on s'appelait, on pouvait plus il fallait faire un choix. Et comment t'as réussi à concilier ça, justement, durant ces années-là? Parce que moi, j'ai décidé tout ça. Même à l'époque où c'était, on va dire, Ligue 1, enfin, en N3, mais que c'était, on va dire, dans le cadre Ligue 1 dont on parlait, même sur les années précédentes, avec la découverte de la N2, comment t'as réussi à concilier, justement, ta vie pro où t'as ton salon, où t'as quand même un emploi du temps qui est assez chargé, la vie de famille, et avec le football qui prenait une place de plus en plus importante. Comment t'as réussi justement à allier les deux quand d'autres ne faisaient que ça, par exemple? On va dire à ce moment-là, comme je dis, quand j'avais mon enfant, quand j'ai mon petit, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. À ce moment-là aussi, j'avais 24 ans. Et moi, je m'étais dit, quand j'avais 20 ans, quand j'ai décidé ça, je me suis dit, bon, je vais jusqu'à 24, 25, 26, je vais voir ce que ça donne dans 6 ans. C'est-à-dire, j'avais encore, pour la première fois, j'avais cette envie-là de tester. Okay. Donc, c'est ça qui me donnait vraiment cette force-là, même si ça me payait pas, ça m'aidait pas d'aller m'entraîner 6 fois. Je me dis, je veux voir, je veux y aller. Et c'est vrai que le côté, quand je retourne à Chauvigny, l'année où je retourne à Chauvigny, je retourne dans un club familial, mais le côté entraînement tous les jours et ainsi de suite, ça me manquait, cette régularité, l'assiduité et tout. Demandées, voilà, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, tu repars là-bas, tu dis, ah non, c'est bon, en fait, cette étape-là, il est passé pour moi, tu vois. Et là, en fait, je veux retourner dans... Mais t'as quand même conservé mes activités. Tes activités professionnelles à côté. Parce que j'ai pas le choix, parce que c'est ce qui me donne à manger. Voilà, donc en fait, toi, c'était plus une question, on va dire, de besoin. De besoin, mais comme quand j'avais 14 ans, comme où j'ai commencé à la coiffure, mon métier. Moi, je me suis jamais considéré joueur de foot ou rêvé de devenir joueur de foot. Ce qui m'a toujours, dès 14-15 ans, j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire qu'au final, on va dire qu'une bonne partie des footballeurs vont dans un besoin, enfin pas dans un besoin, pour sauver. Oui. Tu vois ce que je veux dire, ils ont rien d'autre. C'est vrai qu'on voit plein de joueurs dans des clubs. C'est un taf alimentaire limite, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça, tu vois. de N2 qui arrivent dans un club parce que... Ou même à l'heure d'aujourd'hui, tu regardes Gareth Bale, il préfère le golf et il ira pas près d'argent. C'est vrai, mais plus à ton niveau, toi de semi-pro, je trouve que toi, c'est plus, le foot, c'est resté quand même une passion, c'est quelque chose que tu ça, en fait. voir et l'exigence. C'est ça. Que t'aimes comme d'autres qui font dans plein de sports. Moi, il y en a qui font du lancer de poids, qui font le JO et qui se payent tout eux-mêmes. Oui, mais parce que à contrario, t'en as aussi dans ces niveaux-là qui vont se prendre pour des stars, des professionnels, moi je sais qui vont plus jouer pour l'argent. Avec le respect pour ces personnes-là, mais qui vont jouer pour 800 €, mais vouloir vivre la vie de pro. Oui, voilà. Mais avec 800 € et avec des fins de mois qui sont moi, je sais que j'ai essayé une saison j'ai essayé une saison à Poitiers où c'était mon premier contrat. Ils m'ont mis un premier contrat, c'est vrai. Et
J'ai fait 6 mois. Même pas, qu'est-ce que 6 mois, je suis gentil. J'ai fait 4 mois. Et je faisais que du foot. Il m'avait demandé, il m'avait dit cette fois-ci. Donc pas de salon de coiffure en fait. T'avais fermé ton salon de coiffure. J'avais pas de salon à ce moment-là. Ils avaient décidé, ils se sont dit, écoute, d'habitude ton activité première c'est la coiffure et le foot qui passe en deuxième. Cette fois-ci, on va faire en sorte que c'est le foot. Il n'y a que le foot. Et la coiffure qui passe en deuxième. Donc il m'a mis un contrat. Franchement, j'étais nul. Ah ouais. Oh, j'étais nul. Franchement, tu sais, dormir foot, manger foot. Ouais, on pouvait plus. C'était, c'est un monde. Parce que donc, ton activité en fait, professionnelle et aussi ton échappatoire, toi, en fait, pour pouvoir c'est ça, performer aussi sur le terrain. Moi-même et en fait, de couper, de discuter, enfin, d'être moi. Ouais. En fait, le foot il reste toujours un plaisir, Ouais, tu vois, et là, pas un métier. C'est devenu plus un plaisir, ça devenait. Bah là, c'est physiquement et mentalement pour jouer en National 2 et continuer. Ouais, c'est un boulot. En vrai, faut devenir un boulot, tu vois, et voilà. Et donc là, Ben, si je peux résumer ton propos, en gros, sur Poitiers, toi, ce que t'aimerais, en tout cas, tu vois, ce que t'idéalisais, c'était d'avoir un club plus structuré, avec des mecs qui font que ça parce que la N2 demande ça, en fait, c'est ce que tu dis. Même pas que la N2. Moi, personnellement, sur le choix aussi que j'ai fait de partir, c'est que moi, quand j'ai décidé de revenir à Poitiers, c'est que j'avais en vrai, à un certain âge, défenseur central, on sait comment ça se passe, c'est l'expérience. En fait, fallait que je prenne un train. Et le seul club, entre mon salon et mes enfants qui sont là, c'est Poitiers. Et c'est beau, tu vois, c'est ton club formateur. Ouais. J'ai la flemme d'aller à Perpète-les-Oies, tu vois. T'as jamais eu l'ambition d'aller sur du Saumur ou des trucs comme ça? C'est même pas d'ambition, mais je me suis dit, j'ai un club qui est là et qui a des ambitions de monter en Ligue 2. T'es attaché. Et je suis attaché, donc ça veut dire que, et à défenseur central, en vrai, c'est l'expérience et c'est des années, tu vois. Mais c'est vrai que j'y crois moins maintenant. Donc comment t'expliques du coup j'y crois plus en fait au projet. Enfin, clairement, j'y crois plus. Je me dis, au final, tant que je pense à moi, tu vois, que pendant toutes ces années, en fait, j'ai pensé, mais toujours, je pense qu'au club, parce que pour accepter de repasser en troisième, même après des années, au final, je me suis dit en troisième dans la hiérarchie. Ouais. Donc en fait, j'avais un ascenseur. Enfin, pour moi, c'était un train qui allait monter. Et en fait, je vois que, au final, je pense pas que c'est mon train à moi, en tout cas. Au final, quand t'es plus dedans, faut quitter le train, en fait. Et tu vas pouvoir, toi, continuer, on va dire, dans ce rythme-là, exercer ta profession là-bas, et à pouvoir allier les deux, ou là, ça sera que du foot? Pour le coup, quel est ton rythme de vie? Enfin, qu'est-ce qui est prévu pour le coup? Là, en gros, c'est la première fois où, en vrai, je suis footballeur. Je dis clairement, je suis footballeur. Ouais. Donc, c'est-à-dire là, j'ai vraiment une reconnaissance d'un club. Certes, c'est pas déclaré comme National 2, ainsi de suite, mais j'ai eu la chance de rencontrer un club, un président, un coach déjà qui a confiance, tout ce est mis en place pour que je vienne. Donc le billet d'avion. Du coup là-bas tu fais que du foot, Là-bas je fais que du foot. OK, 5 entraînements. Ouais, 5 entraînements par semaine. OK. Le club prend tout en charge, donc mon billet d'avion, mes billets de mes enfants. OK. Beau cadre de vie. OK. Tu vois, donc mon salaire aussi. Le soleil, donc tu pars au bon moment. Ouais, c'est un pire en plus, c'est le truc touristique de la zone. Touristique, et c'est un club où, il y a beaucoup de pros qui sont passés. Oui, quand même. en plus, t'as un Guillaume Waro qui était. Guillaume Waro, il y a Djibril Cissé. T'as déjà Jean-Pierre visité les Papin. infrastructures? Je les ai déjà vus, Je les ai déjà vus, donc c'est le même stade que la Pépinière, grand stade de Ligue 2. Donc avec la tribune qui fonctionne. Faut préciser quand même. Et donc c'est pas un complexe, c'est un stade de foot pareil, mais juste il y a pas le complexe karaté, ainsi de suite. Okay. Mais il y a la musculation, il y a des grands vestiaires, il y a tout, il y a les kinés en face. Mais pas les plus épaisses beaucoup, et plus secs aussi. Mais non. C'est là tu tombes. En vrai, c'est le club phare de Lille. Okay. Tu vois, donc c'est-à-dire que t'arrives un peu pas comme une star, non, parce qu'il y a des plus grosses stars qui arrivaient, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai une grosse confiance du coach, du président. Ouais, t'es une grosse recrue pour eux, quoi. Je suis une bonne recrue pour eux. Grosse, il y a eu plus gros que moi, mais mais en tout cas, ils comptent sur toi. Ils comptent sur moi, et ils ont fait en sorte que je sois très très bien. Ouais. Tu vois, et ça c'est en vrai sur toute ma carrière.
C'est la première fois qu'on me le fait. Donc, on va dire que la question s'est pas posée 2 fois. Et toi, Ben, du coup, donc, tu disais, tu vois, quand t'avais eu un contrat avec Poitiers, finalement, le fait de par ton salon de coiffure et tout, t'étais full, tu vois, être full foot, c'est pas un truc qui te plaisait. Est-ce que, c'est compliqué parce que je suis d'ici, j'ai coiffé, c'est dur du jour au lendemain de me dire faire que du foot. Ouais. Et Alors que là, c'est plus. Là, je pars d'un nouveau à 0, donc je connais pas l'endroit. C'est vraiment un nouveau projet. Là, j'en ai parlé un peu avec des collègues. Je dis je fais de la musculation, du vélo et tout. Mais moi, à Poitiers, tu me verras jamais sur un vélo à la muscu. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, même ils sont étonnés, mais c'est que vraiment, je vais dans des conditions où, quand t'es accueilli comme ça, tu veux te donner les moyens. Tu changes de cadre. Donc tu changes de cadre, tu repars à 0, t'as tout pour pouvoir faire une bonne carrière, un bon 2-3 ans si possible. Et puis la réunion des échos que j'ai, c'est qu'aussi ils ont beaucoup d'exigences envers ceux qui font venir de métropole. Et que, plus en général sur les profils offensifs, mais quelqu'un qui ramène un peu en tant que recrue phare, ils sont beaucoup plus ils sont exigeants. Ah bah oui. Et beaucoup plus regardants sur ton train de vie, sur ce que tu peux amener sur le terrain. Parce que ils considèrent que s'ils te font venir et qu'ils mettent aussi des moyens financiers, tu parlais de billets d'avion pour toi, pour tes enfants, pour la vie là-bas sur place, il faut que ça soit au-dessus de quelqu'un qui est déjà dans le championnat. C'est ça, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je comprends, quand ils peuvent prendre un Malgache, un Maoré, ils proposent moins d'argent que nous les métropolitains, et il vient, le gars, t'inquiète pas, il va y aller. Il a faim. C'est pour ça que sur le regardant. Donc moi, le président, il a très bien compris sur ça, que comme je le dis, moi, t'es reconnaissant envers moi. T'inquiète pas, je viens. Tu vois, y a pas de. Oui, tu vas te donner à fond. Ouais, je vais me donner à fond. Je suis pas en fin de carrière. Tu vois, je pense que ceux qui ont fait ça, il y en a beaucoup. Projet sur combien de temps, toi, là-bas, t'as une idée ou non, tu vas juste comme ça à l'aventure? Franchement, j'ai une idée. Je sais pas encore sportivement sur le terrain comment ça va se passer pour moi. Tu vois. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris par rapport au président, il y a moyen de faire une longue carrière, tu vois, et d'avoir quelqu'un de reconnaissant. Donc, pour l'instant... toi, si ça se passe bien, on va dire, le but c'est de faire le plus longtemps possible. Plus longtemps possible. Si 3 ans ça se passe bien, on fera le 4e, si ça se passe bien, on fait un 6e. Il y a un défenseur central, c'est un Maoré. Un Kylian Barito à Chauvigny, mais exactement. Sur la Réunion. Il y a un défenseur central là-bas, c'est un Maoré, il a 36, 38. Entre 36 et 38. Il joue encore. Derrière, il est là. Mais donc non, j'ai pas de durée en gros. Donc là ça va plus être sur un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose où tu crois plus ou là où tu vas te retrouver plus, on va dire, dans le projet que. Après c'est possible. Déjà Poitiers. Que tu étais. Déjà ça, et c'est vrai que je suis un gars qui a beaucoup de regrets par rapport à tout mon trou noir. Les Angers, les Guingamp, Bastia. Parce que je me suis pas donné les moyens et j'ai pas saisi. Et après, ce qui est bien, c'est que en prenant de l'âge, mentalement, j'étais pas prêt. Et c'est vrai que là, maintenant, je l'ai accepté et j'ai décidé d'y aller parce que là, mentalement, je suis plus prêt à accepter les responsabilités, contrairement à quand j'étais jeune. Et comme en plus, j'ai ces regrets-là d'avant, de pas avoir pris de pas être parti à Bastia, ainsi de suite. Je me dis, si je le fais pas là, je le ferai jamais, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est bien, c'est un beau projet, c'est un beau projet que t'amènes. Nous, on t'encourage à fond là-dessus, on espère vraiment que ça va bien se passer. On fait juste une dernière petite partie, Ben, et après on te libère, c'est sur le foot dans la Vienne, tu vois, qui est un peu nous le credo de l'émission. Voilà, tu vois, on a beaucoup parlé de toi, de Poitiers et tout. Est-ce que toi t'as fait pas mal de clubs, du coup, dans la Vienne, est-ce que t'as des attaches par rapport à un club, tu vois, en particulier, ou est-ce que tu vas voir pas mal de tes potes, tu vois, le dimanche et tout, sur les terrains du district, tu vois, est-ce que t'écumes un peu les terrains comme ça? J'ai un attache par rapport à Buxerolles. C'est ceux qui m'ont refait le foot. Avec Manu Balmer, du coup. Avec Manu Balmer, actuellement, j'ai un attache envers Migné. Parce que tous les dimanches, je regarde la 2, la 3. C'est vraiment. T'as des mecs là-bas que tu connais, je crois. Lucas Tiber, on connaît tout ça. Oui, je crois que c'est le roi de la goule. Ça me parle, ce gars. Au final, c'est jamais lui que je vois jouer, mais. Quand il est pas suspendu. C'est vrai, il est plus à côté de moi. Mais je regarde la 2, la 3. En fait, c'est mon rendez-vous du dimanche. Voilà, j'y vais et c'est que là-bas en vrai. Migné. Migné, je sais qu'il joue. On peut finir la carrière à Migné Auxances. À la base, c'était le projet. Mais je me suis dit faut quand même que je fasse un petit tour et après on verra après. Mais c'était le projet. Donc tu devais te choisir
Toi, j'avais fait une Top petite 1 vidéo. dans la Vienne, ton club. Oui, je l'avais vu la vidéo. La petite vidéo, tu l'as vu la vidéo? Ouais, elle La était énorme. signature. Mais ça, c'est Ah, la Stéphane qui te l'a mis sous la Je me contrainte suis cette fait vidéo. engueuler. C'est pas Lucas. Stéphane, c'est Lucas qui te l'a mis sous la Il a dit, contrainte moi, cette je fais vidéo. signer un joueur par année à mon anniversaire. Et là, il n'y avait pas de joueur qui signait, donc j'étais bon. Mais moi, j'avais pas encore signé à Poitiers. Je te raconte même pas le président comment il m'a tué. Oui, il a Ah, dû. il m'a allumé. Il me dit, ouais, j'entends des vidéos, t'as signé à Millet, tu veux me tuer. En R3. Oh là là. Les bénévoles et tout, ils étaient morts derrière. Mais bon, c'était drôle, nous. Et du coup, ton top 1 sur les clubs de la Vienne, ton club de cœur dans la Vienne, on va dire, celui où quand même, qui reste le plus haut dans ton cœur. On doit faire un choix. On me dit là, à la Réunion, là, tu dois regarder un match, tu peux regarder qu'une seule équipe Le dans samedi la soir. Vienne, c'est qui? Stade pas de vin. Ok. Stade pas de Cœur vin. Les dragons. blanc et noir, quand même. Les dragons. Je suis un dragon, hein, je peux pas faire. Je suis un dragon. Le Et- coach qui t'aura le plus marqué durant, qu'elle soit en jeune, en senior ou. Ils avaient du doigt. Ok. C'était qui du coup que vous avez C'est vu de Poitiers, le coach de la Poitiers, N3. la N3 pendant 2 ans. Ok. Ouais, qui est parti. Il est reparti directeur sport. Et en fait, il était recruteur à Angers D'accord. aussi, avec Philippe. Ouais, Leclerc. avec Philippe Leclerc, donc qui était Ouais, ancien et directeur il était sportif de aussi, Poitiers. avant, il était entraîneur à Romorantin. Ok. Et maintenant, il est devenu directeur sportif Ok. de Romorantin. Ok. Quelle est pour toi, ta meilleure saison? La saison que t'as pas la meilleure saison, mais la saison que t'as le Lens. plus préférée. Lens. Lens. L'année- Non, la saison. Ah, la saison. La La saison. Bah, t'as déjà répondu à la question d'après, du coup, sur le match. Bah, 17 ans nationaux, hein. Ouais, Même ouais, si, bon, c'est flou, mais 17 ans nationaux. On n'évoquera pas les raisons pour lesquelles les souvenirs sont flous. Voilà. Et 17 ans Et nationaux, du quand coup, même. juste comme ça, ta pire saison. Depuis que t'as commencé le foot. Avec Maloyer. Je sors le prénom même. Donc Stéphane Maloyer, c'était où ça? C'était à Ah, Chauvigny? Chauvigny, ouais. Ah ouais, Ok. ouais. Ok, Non, au tu coach. peux le garder celui-là. C'est énorme. Et, Non, désolé si tu regardes la vidéo, mais ouais. et Ben, c'est qui le meilleur, tu vois, donc alors tu peux jouer latéral ou dans l'axe, mais c'est qui le mec à qui tu préférais jouer dans l'axe depuis que t'as commencé le foot? Toi, vraiment. J'en ai eu 2. Ok. Madiba. Ok, donc Madiba Diaby. Diaby. Gros défenseur des trois cités encore C'est qui performe sur les Ouais, terrains on l'embrasse. de district Ouais, tous les en plus, dimanches. ouais, On l'embrasse, c'est Madiba. vrai, Madiba. Du 7 Nas. Et bah après là j'étais jeune, mais sinon Alex Durimel. Et Alex Durimel, ouais. Ouais, Alex Durimel c'est mon Ok. meilleur binôme. Ouais. Ouais. C'est vraiment. C'est solide, hein. C'est que c'est la première fois. Enfin c'est le seul. Bah, moi Diba bon. C'est mon gars et on a fait de bonnes saisons. On s'insultait tous les dans le match. Après, il y a Je peux quand le même dire. peu de joueurs que tu n'as pas insultés dans les lignes défensives. Pour en Alex avoir fait Durimel. les frais. Alex Ok. Durimel. Tu as jamais Parce insulté que en général, pour en avoir fait les frais, t'es quand même dans une défensive. Moi je suis Que ce soit les insupportable. latéraux ou les Moi, 6 ou... je te rassure Alex, hein, franchement tous les latéraux ils ont pris au final. Même Angel il prend encore. Parce que pour l'anecdote, moi j'ai joué latéral en 17 Nas avec Ben, j'étais latéral gauche et Ben était axe gauche. Et Stéphane, lui, était latéral droit en interligue avec Ben et Ben était axe droit. Donc on en a tous les deux fait les frais. Ouais, une catastrophe. Quand il partait trop loin, je leur dis oh vous avez où Mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, Alex Durimel. Ok. Franchement, Ok. Et, Bah, et le meilleur coéquipier enfin le meilleur joueur, enfin celui que t'as le plus pas impressionné, mais avec qui t'as pris le plus de plaisir, pas forcément en charnière, mais dans. vous allez être surpris. Hein. tu vas dire Thibaut Jacques, non? Victor Pinto. Ouais. Ouais. C'est ouais. qui Victor Pinto. Pinto? Victor Pinto qui joue était à à Beaumont l'année dernière, je sais. Bah, Beaumont cette année Toujours à encore. Beaumont cette année. Toujours à Beaumont? Et qui était Ouais, Ouais, capitaine de Neuville, je Ouais, crois, il y et a. qui était avec nous en 17 ou en tout nationaux. cas, Ok. milieu de Neuville aussi pendant les années N3 là. Victor Et qui était Pinto. dans notre génération En jeune. moi en 17 ans nationaux, je comprenais pas pourquoi ce joueur ne partait pas. Ah ouais. C'était Non, le très, très Verratti, c'était mon Verratti. Ouais, Avant bah, Verratti il faut explose, vraiment qu'il il écoute avait le lui, il y avait podcast, déjà lui. Ah ouais. Ouais, Verratti avant qu'il explose, il était Je vais déjà lui pareil. envoyer, t'en fais pas. Ouais, non, très, Ok, très, énorme. très. Ouais, Ok. non, il était Et franchement. ouais. ça me fait penser Durimel, on n'a pas parlé du match contre Chauvigny, mais bon, on est un peu pris par le temps. Ben, c'est dommage, la séance de péno Ouais. et tout. Ouais, bon, on pose la question. Ouais, la séance de péno, du coup, donc Durimel, alors on lui en veut pas du tout parce que c'est lui qui met le péno Non, à Montlouis. c'est- Il y a de ça 3 ans pour envoyer le Stade Poitvin en Ligue Ouais. 2, en En National National 2, 2. pardon. Moi, j'avais plus de t-shirt, les déchirés, j'étais en Ouais. feu là-bas à Montlouis. Et là, du coup, donc toi, la séance de péno, Ouais. juste, alors sans reparler du J'ai- match, que on en a parlé avec Yann Barreto, la pluie, vraiment le traquenard. Ouais. Et même, c'était. En vrai, c'est, tu sais, quand je t'ai dit, quand tu prends goût en haut, revenir sur des traquenards comme Ouais. ça,
Mais en plus, Ouais, il puis y vous avait du attendaient à monde. mort. Ouais, ouais, ils y a attendaient du à monde. mort, toute la réussite, ils avaient tout. Enfin, Mais du Voilà, coup, c'est la, des- la séance de pédo, on voit que tu vas vers la fin aussi, un peu comme Kylian d'ailleurs. bah moi j'y vais juste après Kylian. Ouais. Parce qu'à la base, moi et Kylian, on veut pas tirer. Bah oui. On le savait. En même temps, vous n'êtes pas les plus grands tireurs du département, donc. Quand t'es 10e, et en plus, moi, ce qui se passe, bon, ce qui arrive le vendredi, avant le match, on est en séance, on tire tous ces pénaltys. Moi, j'y vais, je t'envoie un sac en l'air. Le coach, il dit, bah, toi, demain, c'est sûr que tu tires pas. J'ai dit, t'as vu, coach, là, tous ces gars, là, qui tirent, là, ils font les malins dans l'entraînement, hein. Moi, demain, j'ai ma paire de couilles. Tu verras si tu me modes. Il me dit, ok. Et donc, tout se passe, bah, voilà, hein. Il y en a, ils ratent, voilà. Et donc, bah, Kylian passe avant moi. Et Kylian est pareil que moi, je le connais, parce que comme on a joué ensemble, il la met. Donc moi, franchement, j'étais très serein, donc je la mets. Et en fait, Attends, tu vas vite. Attends, du coup, t'es quoi? T'es pas stressé du coup quand tu vas et tout? T'es franchement, vraiment non, je vais serein. pour tuer le but. Donc je tu te dis, dis, vas-y, je vais taper le plus fort possible. Ah et non, puis- mais moi, de toute façon, moi, c'est tout. Mais j'aurais pu mettre un pointu, j'aurais mis. Ouais, de toute façon, en tout cas, faut que ça rentre. Parce que tu t'es pas dit la veille, vu que tu l'as foutu sur Non, le parce parking, que que là ça va être pareil. la veille, c'est un Oui, entraînement. t'avais le donc, truc, en fait, tu l'as fait un peu déjà, comme j'ai ça. fait un jeudi soir, bref. Ça, c'est autre chose. Donc, je t'ai détendu en séance. Mais, Il est toujours pas étudiant, on le rappelle. Allez, Réquico, voilà. Mais c'est-à-dire que bah la veille en vrai ouais c'est séance d'entraînement, en vrai c'est détente le vendredi. Et le jour même, moi quand ça siffle et je suis dans le match, en vrai je suis dans le match, je suis quelqu'un de tranquille, mais c'est vrai que quand on est sur le moment, on est sur le moment, tu vois. À fond. Et donc moi franchement non, moi j'ai zéro problème. C'est pas mon c'est pas un truc Ton qui je vais exercice c'est pas mon exercice favori, Alors. c'est pas un endroit où je vais me dire ouais je veux tirer, Oui, mais par contre si je dois y aller, j'y vais, tu vois. ok. Pensez à aller tirer après le gardien? Hein? T'as pensé à aller tirer après votre gardien? Non. C'est comme, tu sais, c'est comme la VM1. Je finis jamais après le gardien. Enfin, je finis toujours devant le Oui. gardien. C'est mort. Si je dois finir Mais derrière le par contre, gardien, dès qu'il s'arrêtait, tu t'arrêtes. dès qu'il s'arrête, je tire raté. Donc c'est pareil. Ok, donc t'étais vraiment plutôt serein, quoi. Tu Ouais, tires moi, vers je la suis fin, en quelqu'un général, tu dis détendu, mec de la ouais. fin. Je suis ouais. quelqu'un de très détendu, même sur le terrain. Mais donc, et en fait, il revient que le gardien il loupe. Il faut retourner à 0. Et mais, en vrai, Alex, il le sentait pas. Tu vois. Ah ouais? Ouais, il le sentait pas, il retournait. Et comment ça se Mais fait? en Parce que fait, tu vois, mais en fait, Louis, il en avait fait, ce été qui se passe, c'est hyper, que Il y a tout le plus personne monde, qui voulait y aller. personne veut y aller. Ah ouais? Ben moi, Et ça je dis, reprend pas dans l'ordre? non, après c'est Non, désordre. tu peux changer. Tu remets dans l'ordre que tu veux, ok. Ouais, et Bah, donc moi je j'apprends- dis si vous voulez j'y retourne moi. Ça Ah me ouais, dérange tu voulais pas. retirer, Ouais, ça aurait été moi, exceptionnel là. Alors là, et là tu Non, moi ça me dérange termine pas. le truc. Et donc je vois que les gens ils se disent bon, tu l'as mise une fois, Ben, tu vois, t'as abusé Heureusement. un peu, tu Ouais. vois, donc ils disent Alex, C'est toi le tireur, ouais. c'est toi le tireur en vrai, donc retourne-y au moins une fois, et après Ben si tu veux t'y vas, tu vois. Et mais je vois que vas-y, Ouais, quand tu pars comme ça, c'est mort. Ouais. tu le vois, et sentais déjà pas. juste avant il avait changé de côté, il change jamais de côté. T'as vu sur le penalty, Ah ouais. d'abord il croise toujours, mais comme tout le monde est au courant, il a changé de côté pour une première fois, et ça je savais que c'était Il avait perdu cuit, un peu les tu vois, bases, ouais. c'était cuit, et Parce je veux que même pas en vouloir. Nous, tu du vois. coup, de la tribune, enfin, pas de tribune, mais bon, voilà, de sous la la boue flotte, dans la boue, en fait, on comprend qu'en fait, on avait l'impression que l'arbitre savait plus si la règle on change de tireur, elle était valable ou pas, et que du coup, ça perd un peu de temps, et que du coup, ça le sort du match. Non, c'est le banc qui Ah a ouais. dit ça. C'est le Ok. banc qui a dit ouais, mais il savait pas qu'en fait à la deuxième partie Tu pouvais faire ce que tu voulais. Le banc de Poitiers ou le banc de Le Jovigny banc de Jovigny. Ah, d'accord, ok, Ouais. ça savait pas. Ok, Ouais, il savait pas. Ouais. ok. Et du coup, comme on a l'habitude de finir par un souvenir dans la pépinière, ta meilleure anecdote en rapport avec le foot, que ça soit sur le terrain ou en dehors, mais en tout cas, ta meilleure anecdote foot que tu peux nous raconter avant de t'envoler. Ouh là là. Foot qui reste autour de. enfin, Autour non, du foot, oui. Autour du foot, ouais. Ouais, si tu me parles d'un jeudi soir à 3h à la boule, on sera un peu éloigné du foot, mais... Avec une goule après un next à l'époque, Non, et ma tu faisais mère, le un triplé, des foot, t'allais finir putain. après un petit tour au GS Parle-nous ou je sais plus pas où. d'un vrai triplé, du coup. Non, c'est. Agnières, elle est pas mal, hein, celle qu'on a raconté en off là. Non, Ouais, y a mais pas elle est plus trop sur, de- Ouais. Moi, en vrai, y a pas trop. Ouais. Ah, il y en a des anecdotes. Non, quand elle même. Agnières, ouais. Ouais. Oh, quand même, non, franchement. Dans le foot. La montée à Mont-Louis peut-être, non? Genre ça. Ah, ça. Non, la Non, meilleure anecdote, non, celle non. qui... Non, mais tu vois. Celle qui te fait le plus ouais, ou qui t'a rigoler, on va kiffé, dire, ouais, ou celle ou- qui t'a amusé. Qui t'a amusé. Non, franchement. Oh, mais Benjamin. Hein.
quand même d'en rigoler quand je suis adulte de tous les conneries que j'ai fait. Et surtout on se foutait de la gueule de mon père et tout quand même. Je suis le papa de Ben. Voilà. Donc en vrai de vrai, je pense qu'elle est excellente, les bagarres dans le couloir avec les vestiaires de... C'est qui était en face? 3 avec Clermont-Ferrand. Ouais, Clermont-Ferrand. On venait, ils rentraient tous dans leur chambre. Donc c'est la meilleure année. Franchement, Benjamin. Benjamin, c'est la meilleure. Ouais, c'est la meilleure année. En vrai, ouais, c'est sur une année et ouais, sur des moments en finale. Ah oui, mais même je m'en souviens, c'était au tournoi de Cahors, on avait fini par être puni par les surveillants. À finir dehors. Ouais, à finir dehors. Les signes, il avait pété les plombs quand il était revenu. C'était parti. On était en mois d'avril à Cahors, c'était pas la période la plus chaude du calendrier. C'était pas la Réunion. C'était vraiment pas la Réunion. Non, c'est vraiment. On avait fini, je crois, à 12 sur... Non, allez, 10 sur 12. Ouais. 10 sur 12 à avoir fini torse nu dehors. Ouais. Non, c'est la meilleure année, ouais, c'est attendre dans le froid que... En vrai, on conseille de jeunes, enfin pour les petits, c'est ce moment-là, faut kiffer. Hein. Ouais. Ah, vraiment, ouais. Parce que t'as vu quand t'es, en vrai, quand t'es en Benjamin et même de U15, U14 à U17, surtout maintenant, tu sais pas ce qui se passe en haut. Et quand t'arrives en haut, en senior, c'est vraiment un autre monde. Ah, tu joues pas avec les potes, quoi. Bah déjà, en vrai, déjà ça en base, c'est-à-dire que toutes les années, t'es avec tes générations, t'as toujours un ami ou deux. Déjà ça, et en haut, il y a des obligations. C'est fini, copain, t'es bon. Bah, c'est que la force des équipes de jeunes, et surtout à Poitiers, enfin, en tout cas, on va parler pour notre génération, c'est que l'équipe n'a peut-être pas eu, on va dire, de crack, il y avait des très bons joueurs, mais la force du collectif a fait que ça a soulevé des montagnes jusqu'à U17. Donc, c'est plus cette chose-là où tu te sens invincible parce que tu sais que le gars à côté de toi ne sera peut-être pas le meilleur intrinsèquement que le gars en face, mais tu sais que ensemble vous allez... Mais je pense que ça aussi, ça va... Vous allez retourner le truc, alors que quand tu arrives en senior, bah t'as un peu ce côté qui va jouer, t'as le côté concurrence, t'as le côté... devoir rendre des comptes, on va dire, au club, parce que t'as des résultats à apporter, et t'as quelque chose de... C'est pas une continuité, en fait, dans ta carrière. Et c'est là que tu dis que le monde du foot, il est un peu... c'est un collectif, mais individuel. Parce que tu vois, par rapport à ma génération, avec eux, où ils étaient un gros collectif, moi, je suis venu, mais j'étais pas... j'étais là. Mais tu sais, un jour, j'étais en 2, un jour, j'étais là. Et en fait, arrivé sur le grand terrain, j'ai pu me détacher d'eux, parce que j'étais pas dans l'effectif de base, tu vois. On va prendre des anciennetés. Il y avait beaucoup un repas chez Thomas Pougnant à l'époque, fin de saison, tu vois. Il invitait tout le monde de l'effectif. Moi, j'étais jamais allé, tu vois. Et en fait, quand on est arrivé sur le grand terrain, c'est vrai que moi, j'ai pu m'échapper un peu de... Enfin, eux, ils avaient plus cette force-là de groupe. C'est qu'en fait, nous, on était tous ensemble déjà depuis tout petit, donc le groupe, il est restreint. Et quand t'arrives sur le grand terrain, le groupe, il s'élargit. Puis t'en as qui suivent pas. Donc en fait, les cartes sont rebattues. Puis on avait qui était en U13 qui jouait en 2, qui étaient pas dans notre groupe, qui en fait se sont imposés dans le groupe 15. Donc en fait, et eux, ils sont restés toujours ensemble, tu vois. Et moi, en fait, comme j'ai... je suis arrivé tout seul, et j'ai continué tout seul, en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, le foot, et c'est là, tu le ressens encore plus en senior, c'est un monde où t'es tout seul, hein. Tu vois. Sur l'année, t'es collectif, mais c'est pour ça qu'il faut profiter quand t'es en Benjamin, même en 15 ans, 14 ans et tout, parce qu'au final, c'est là où il y a ce côté-là, t'es son pote, on fait des photos ensemble. Après, en monde senior, c'est fini. Au final, t'es tout seul et tu vas voir un collègue dans le vestiaire, et voilà, c'est tout, tu vois. Donc, voilà. Ben, merci pour ta présence, ta venue. On te souhaite plein de bonnes choses du coup à la Réunion. On passe un petit message aussi à nos auditeurs, les gars, les amis, cliquez à fond. On partagera ça. Donnez-nous de la force, partagez, parlez-en autour de vous. Si vous avez des idées de propositions, de personnes que vous voudriez voir ou entendre les dessous. Si vous souhaitez qu'on passe dans vos clubs, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est ça, ça peut vous intéresser en tant que club, en tant que joueur, en tant que dirigeant, en tant que... Ils sont vraiment dédiés à justement le foot local et le foot dans la Vienne, donc c'est ça. Ce serait un plaisir de faire découvrir votre club ou un joueur que vous appréciez c'est ça. À tout le monde.
Merci effectivement Steven, merci pour le message et Ben, on te souhaite le meilleur du coup à la Réunion, une belle saison, un bon début de saison du coup, tu repars à zéro là. Ouais, une bonne un bon début de saison, une bonne prépa. Sous la chaleur. Ouais, et on te voit l'année prochaine en Coupe de France sur Bein Max 4. Bah, de toute façon, ça serait Bein 974. Ouais, c'est bien joué. Et bon courage pour les prépas sur la plage en général. On m'a dit c'est une sacrée souffrance. Ouais, celle-là en général, t'as au moins un ou deux vomis qui sortent quand t'es pas habitué. Ouais. Mais bon, on va pas. Non, mais de toute façon, peut-être on fera un petit. Mais avec plaisir. On a réussi à avoir Karim Tmimi des États-Unis, donc on peut faire ça. On peut mettre en place la technique. On remercie d'ailleurs notre staff technique, le régisseur et tout, qui bosse beaucoup. C'était une émission publique. Une émission publique, Nabil qui a tout géré, Franck à la buvette. Allez, à bientôt. Merci à tous pour votre soutien. Ciao, ciao. Et plein de bonnes choses, Ben. Merci, ciao.